2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur
Le gouvernement Samalukonde travaille. Plusieurs détracteurs, des gens qui jouent l'antipatriotisme, pensent que nous blaguons, nous faisons du théâtre, alors que nous travaillons réellement. Nous sommes tous d'accord que notre pays est agressé dans sa partie est et tous les jours nous sommes endeuillés à cause du Rwanda avec ses supplétifs M23. Mais cela n'empêche pas la République de fonctionner par rapport à d'autres secteurs. La construction, la reconstruction, les infrastructures, faire sortir des terres les infrastructures telles que vous l'avez dit tantôt, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que comme vous savez, les secteurs, le monde de la construction est un domaine vital. Ça fait partie des domaines vitaux de la vie. Parce que quand on a les infrastructures, on peut facilement relier les villes, les communes, les provinces, ainsi de suite. Alors pour ce qui est des jeux de la francophonie, c'est une façon de garder notre pays sur la scène internationale. De l'ouvrir aussi. Oui, la francophonie n'est pas notre affaire, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Alors lorsque notre pays, malgré les critiques, malgré les coups bas, malgré le jeu des opposants qui ont eu la chance, grâce aux fonctions qu'ils avaient eu à occuper par le passé, ils ont eu à faire des millions, des milliards, et ils utilisent ces mêmes moyens, ces mêmes ressources gagnées grâce à la République pour aller combattre la République à l'extérieur, en faisant des petits coups bas. Mais malgré cela, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ne se fatigue pas, il continue à faire soulever la tête de la RDC par rapport à tous les rendez-vous mondiaux, tous les rendez-vous internationaux. Nous prenons aussi part, nous faisons aussi parler de la République démocratique du Congo. Donc ce qui s'est passé, il y avait des doutes jusque-là, mais nous en tant que... Il y a une lueur d'espoir qui se présente aujourd'hui. Il y en a, mais allez-y faire un tour au stade Tata Raphaël. Vous verrez, effectivement, il y a une apparence, il y a un paysage impressionnant qui est désormais planté à ces sites. Donc cela prouve à suffisance que le rendez-vous aura bel et bien lieu. Tout sera fin prêt d'ici là. Et ce qu'il faudrait aussi souligner, maître Camille Richard Kalele, il y a des sociétés, des fils de ce pays qui travaillent d'une manière professionnelle aujourd'hui dans les secteurs des infrastructures. Ici, permettez-moi de citer l'Alliance des bâtisseurs du Congo avec Cédric Lungu Kibal, président de l'ABC, mais aussi la société Sodima de Robert Nyondo. Aujourd'hui, nous avons vu, toutes ces personnes ont expliqué au président de la République et le président de la République est sorti satisfait. Un mot par rapport à ce travail que les fils de ces pays sont en train de réaliser en termes des infrastructures. Un mot pour exprimer ma satisfaction, car en faisant que la francophonie, les Jeux de la francophonie se tiennent ici en République démocratique du Congo, les chefs de l'État ont donné l'occasion aux fils du pays qui sont investisseurs dans les secteurs de la construction, des infrastructures publiques, de pouvoir non seulement montrer de quoi ils sont capables, mais aussi de gagner. Parce qu'il a toujours parlé de son souci, il a toujours exprimé ses soucis-là de faire des millionnaires congolais. Alors si, à l'occasion de telles activités, les Congolaises et Congolais peuvent également montrer de quoi ils sont capables et gagner des surcroît, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvenez-vous de quand le pape François était arrivé, grâce à la confiance que les ministres sectoriels avaient placé dans les chefs du compatriote Jésus Noël Tchéké. Voilà, aujourd'hui, tout le monde sait que non, quand on a besoin d'organiser un tel événement, on peut compter sur celui-là. Vous voyez, il a très bien fait placer les décors pour permettre au pape de tenir sa messe. Il a également prouvé cela lors de la sortie officielle de notre famille politique de l'Union Sacrée. Vous avez vu comment les stades des martyrs étaient transformés en un château des partis politiques dignes de la famille politique du chef de l'État. Donc, il faut dire merci à Félix Tshisekedi Tshilombo, car grâce à
son impulsion sur tout ce qui s'organise au pays, les Congolaises et Congolais qui ont investi dans différents domaines parviennent quand même à vivre les fruits ou à bénéficier des fruits de leurs investissements. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi, comme j'ai dit, ça permet au monde entier de parler de la République démocratique du Congo. Donc pendant les jours où se tiendront ces Jeux ici, nous serons en quelque sorte la capitale de la francophonie. Vous voyez? Donc c'est intéressant. La francophonie, nous connaissons l'histoire et nous sommes les grands pays de la francophonie en Afrique. Et vous voyez que c'est intéressant de faire parler de nous. Et à cette occasion, on peut toujours continuer à plaidoyer, à faire du plaidoyer pour réclamer, demander aux décideurs du monde de jeter un œil vers la République démocratique du Congo, qui est menacée par son voisin, qui est le Rwanda. Pas seulement lui, mais il y en a aussi d'autres qui se cachent derrière cette rébellion. Alors, je m'étonne de fois quand j'entends des gens dire mais comment expliquer qu'un grand pays qui n'a que 26 000 km² peut vous menacer, vous, un grand pays, un pays continent qui a plus de 2 345 000 km². Mais ça m'étonne. En termes d'agression, on ne parle pas, on ne compare pas les pays par rapport à leur superficie. Parce que derrière le Rwanda, il y a beaucoup de marionnettes, beaucoup de mercenaires qui jouent en même temps. Nous ne connaissons pas les réalités. Vous savez, le domaine militaire a ses réalités. Donc, l'armée, les services de sécurité savent ce qui se passe par rapport à cette agression. Et tout ce que nous savons est que le Rwanda nous agresse sans relâche. Et par rapport à ça, on ne peut pas dire non, nous sommes un grand pays. Vous pouvez être un grand pays, bien sûr, mais vous êtes agressé par un petit pays qui est soutenu par beaucoup de méchants qui vous envient. Voilà. Alors, le chef de l'État a prendre toutes les dispositions jour et nuit. Il ne cesse de faire développer des stratégies pour sécuriser les frontières de la République. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas perdu un seul centimètre du territoire national. Donc il faut faire confiance au chef de l'État par rapport à la politique de la défense des intérêts de la République qu'il a mise en place. Et d'ici avant la fin de l'année ici, nous, en tant que membres de sa famille politique, nous aurons à faire le bilan de ce qu'a été son mandat. Et les gens vont comprendre, pour ceux-là qui les combattent, qui les critiquent à tort actuellement, ils finiront par comprendre qu'ils sont en train de commettre des erreurs. Parce que vous parlez du bilan, c'est vrai, ce n'était pas à l'ordre du jour de cette émission, mais moi je suis parmi les journalistes qui pensent et qui confirment aujourd'hui haut et fort qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été enregistrées en termes d'infrastructures, en termes de projets de développement en République démocratique du Congo, dans l'ensemble, même ici à Kinshasa. Mais si nous mettons sur la balance du côté gauche les réalisations et du côté droit, la visibilité, c'est vraiment déséquilibré. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais qui ne sont pas vraiment assez visibles. Je ne cesse de le dire. Écoutez, M. May, c'est des gens qui font de la farce, qui se mettent à faire trop de bruit. Un bosseur, un bâtisseur ne fait pas du bruit. C'est son pays, c'est le pays de ses ancêtres. Il n'a pas besoin de crier lorsqu'il a produit quelque chose là-bas, crier à gauche, crier à droite. Non, il fait ça pour l'intérêt de la population. La communication est une très très bonne chose, elle est même indispensable. Mais lorsqu'il a posé un acte pour les Congolais de Mbujimayi, c'est pour leur consommation. On ne peut pas imposer aux Congolais qui sont vers d'autres coins la consommation des bénéficiaires, de Congolais bénéficiaires de Mbujimayi. Donc, moi, je trouve par moment l'attitude du chef de l'État responsable. C'est une attitude républicaine, parce que je n'ai pas besoin de faire de la farce. On a vu dans ces pays des régimes passés où il y avait une impunité infernale, où on n'avait jamais arrêté même une mouche, on n'avait jamais inquiété personne du pouvoir, faire des aventures. On va inaugurer quelques mètres de route, mais on vous fait du bruit comme si on avait déjà réglé l'affaire de toute la République. On a vu ça, on a entendu ça dans ces pays. Mais le chef de l'État, depuis qu'il est là, non seulement qu'il a
construit ou fait construire beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, mais c'est aussi des infrastructures de qualité. Quand on l'appelle béton, beaucoup de gens ne comprennent pas l'essence du béton. Aujourd'hui, c'est pratiquement partout. Vous êtes champion en la matière. Vous voyez que c'est partout. Mais quand on le dit, Camille Kalele, vous savez que, permettez-moi de vous interrompre, non, allez-y. Quand nous le disons, il y a des gens qui nous taxent d'être tshisekédistes, il y a des gens qui nous attaquent pour dire voilà, il est de l'UDPS, pendant que je n'ai jamais adhéré à un parti politique depuis que je suis né, depuis que Maman Véronique, qui me suit, que je salue en ce moment, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je suis journaliste de formation et de carrière, je le serai, mais j'ai dit la vérité, que j'ai mis une chemise blanche. Mais quand je dis que j'ai une chemise blanche, j'ai dit voilà, le président Félix est en train de faire ça. Voilà, on nous traite de tout le mot. Maintenez votre essence patriotique et la République vous sera reconnaissante un jour. Les politiques véreux ont rendu un très mauvais service à la République. Donc, quand quelqu'un n'est pas aux affaires, il s'arrange pour travailler la population, il frange la population contre les pouvoirs en place. Pour voir tout en noir. Tout en noir. Donc, même quand c'est bleu, on dit non, c'est pas bleu, c'est noir, tu ne vois pas bien. Les mensonges matin, midi, soir. Il y a des politiciens dans ces pays qui mettent l'argent, d'ailleurs, gagné malhonnêtement grâce à la petite chance qu'ils avaient de gérer les pays par rapport peut-être à une province ou je ne sais pas, un ministère ou quoi. Ils ont eu à amasser frauduleusement les ressources de la République. Et avec ça, aujourd'hui, il y en a qui vont utiliser les personnes, comment on dit, les investisseurs de certains secteurs, comme c'est le cas actuellement avec la situation des maïs, la rareté des maïs, c'est pas venu par hasard. Il y a des gens qui ont travaillé pour que cela arrive comme ça, et la population va être mécontente du pouvoir en place. Mais ça, c'est pas aimer un pays. On ne peut pas rêver de devenir président d'un pays si on ne sait pas déjà servir la population lorsqu'on n'est pas aux affaires. Voyez-nous avant de rejoindre les rangs des partis politiques. Vous savez ce que nous faisions au niveau de la génération Congo Nouveau. Et ce que nous continuons d'ailleurs à faire. Nous sommes dans les sociales pour la population. Mais lorsque quelqu'un se permet de prendre l'argent, les moyens qu'il a, parce qu'il a eu la chance de les avoir, d'aller utiliser les véreux des autres pays pour bloquer l'entrée des maïs en République démocratique du Congo. C'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Alors, c'est comme ça qu'ils ont utilisé la jeunesse surtout, et peut-être quelquefois les personnes âgées qui n'ont pas assez de chances d'accéder aux vraies informations ou à des cadres où ils peuvent être convenablement éclairés. C'est comme ça qu'ils les ont utilisés à diviser, et les peuples semblent être divisés. Les opinions politiques sont à choisir librement à chacun, donc chacun peut choisir sa famille politique, mais on ne peut pas travailler la population, les cerveaux de la population contre les pouvoirs en place. Or, quand quelqu'un accède au pouvoir, c'est parti pour un mandat de 5 ans, c'est ça la Constitution. Alors, tout républicain, tout patriote a l'obligation, même pas les devoirs, l'obligation de soutenir ses autorités. Les autorités légalement établies, les soutenir jusqu'à la fin de leur mandat. C'est alors qu'on pourra infliger un vote positif ou négatif. Tout dépend parce que tout est tributaire de ce que vous avez vu pendant leur gestion. Mais vous ne pouvez pas monter la population à se révolter, à se rebeller contre un pouvoir alors que le pouvoir est à mi-chemin. Vous voyez, c'est le travail que nous sommes en train de faire jour et nuit. Et c'est pourquoi je me réjouis d'avoir rejoint les partis politiques AREP de son Excellence Guilo Ndomboyo. C'est une fille du pays qui est en train de tout faire pour servir convenablement et réellement la population. Il travaille aussi beaucoup, Maître Guilo Ndomboyo, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, parce qu'on parle de lui. Il nous propose une recette. Il a dit lors du tout dernier briefing avec le ministre de la Communication, il nous parle d'une recette aujourd'hui pour résoudre le problème des constructions anarchiques. Nous avons enregistré beaucoup de morts ici à Kinshasa l'année dernière, mais cette année,
nous parlons des Calais. Tout ça, c'est dû aux constructions anarchiques. Et Maître Guy Luando Mboyo nous propose une recette. Comment trouvez-vous, Richard Kamikalele, cette recette? Avant toute chose, je vais commencer par féliciter, c'est d'une fils du pays, parce que depuis son accession aux affaires de l'État, vous voyez comment il mène tout ce qu'on lui confie comme responsabilité avec dextérité, avec de l'excellence, telle que c'est tout le monde qui a des yeux maintenant sur lui. Parce qu'on voit qu'il fait des choses extraordinaires qui étonnent. C'est pourquoi j'ai opté de travailler à ses côtés. Parce que j'ai vu vraiment combien il est passionné de voir les choses changer dans ce pays. La proposition faite qui avait d'ailleurs été adoptée par l'Assemblée nationale est une recette extraordinaire pour réguler les choses dans les secteurs de l'aménagement du territoire. C'est depuis 1957 que l'urbanisme, l'aménagement du territoire était, 67. Oui, qui était tout le temps attaché au ministère de l'Habitat. Oui. Et en étant les deux comme ça ensemble, qu'on avait mis en place un décret du Premier ministre qui régulait les choses dans ces secteurs-là. Mais vous voyez comment c'est lourd, comment c'est lent, comment c'est inefficace. Vous voyez? Parce que là, l'accent était plus mis du côté de l'habitat. Oui. Mais maintenant qu'on les a séparés, on les a scindés, ça, et comme on a un homme d'État, réellement homme d'État qui pense République, partout où on lui confie une responsabilité, il fait un effort pour très bien faire les choses. Il a apporté des solutions qui vont permettre maintenant à la République de prévenir tous les cas qui nous ont endeuillés depuis toutes ces années. Ce qu'il faudrait aussi souligner, M. Kalele, c'est que Maître Guy Luando Mboyo, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec ces petits moyens bien avant qu'il entre au gouvernement. En fait, ce sont des gens pareils que nous voulons à la tête des responsabilités pour accompagner la République. Déjà, moi j'ai eu à couvrir certains reportages au niveau du Grand Équateur. Il y a beaucoup de réalisations. J'étais là-bas moi-même également. J'ai vécu ce que ce monsieur a fait. C'est un monsieur à féliciter. Voilà aujourd'hui que Félix Tshisekedi a fait de lui ministre d'État. Nous voyons ce qu'il est en train de faire et c'est encouragé. Quand c'est mauvais, nous condamnons. Mais quand il y a des bonnes choses, nous ne pouvons qu'appuyer et applaudir. N'est-ce pas, M. Kalele? Et vous voyez que nous sommes dans une logique de ne pas faire trop de bruit quand nous posons des actes. Pour peut-être un rappel ou information à certains de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, il a même eu à construire des infrastructures publiques, notamment bâtiment de l'Assemblée provinciale. Oui. Vous voyez? Et il a doté ça comme ça gratuitement pour l'intérêt de la République. L'amour du pays. L'amour du pays. Il n'y a pas que ça. Quand le chef de l'État était là dernièrement, vous ne savez pas combien il avait dépensé de ses ressources pour que tout se passe bien. Donc c'est quelqu'un qui aime réellement les pays, qui sert le pays. Donc la proposition des lois ou ces projets de loi concernant la régulation ou les programmes d'aménagement, les programmes spéciaux dans les secteurs de l'aménagement du territoire est quelque chose à saluer. C'est une initiative extraordinaire qui va désormais prévenir tous les dégâts qu'on qualifie de catastrophes naturelles, alors que c'est lié... On peut les éviter. Oui, justement, c'est pas catastrophe naturelle. La pluie vient trouver que vous lui avez donné l'occasion de faire des dégâts. Oui. Elle va vous aider à faire des dégâts. Bien sûr. Alors, il y a moyen de les éviter. Et quand il y a la loi, on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, maintenant qu'il a fait des propositions, nous aurons à tourner une émission où on va aller en détail sur tout ce qui est proposé. La population verra que non, c'est d'une fils du pays, rend réellement service à la nation. Imaginez que des gens, moi j'ai vu vers Bandal, sur la route, vraiment sur la chaussée, quelqu'un construit à côté de la pépinière des Bandal, une maison, je crois, de 2-3 étages. Sur la route, à sa droite une station-service, à gauche une pépinière, on construit une maison là. Mais ça, c'est pas aimer un pays.
Nous avons vu des gens, pendant que le gouverneur Ngobila et son adjoint cassé, lors de la démolition, là, nous avons vu des gens construire sur des caniveaux, des gens de collecteurs. Oui. Alors, des choses comme ça sont inacceptables. Alors, il faut frapper fort. Et pour ça, il faut qu'il y ait des instruments juridiques, il faut qu'il y ait la loi pour réguler en cas de problème. On sait, ça peut même commencer à faire générer des recettes de l'État pour les récalcitrants, les gens qui vont s'aventurer à demeurer dans ces pratiques. Il faudra commencer à sanctionner. Donc, je suis vraiment très fier du ministre d'État par rapport à tout ce qu'il fait pour la République. Donc, chapeau bas. Mais aussi, il faudrait aussi que la population comprenne qu'elle a aussi un rôle à jouer. C'est vrai, on va voir cette recette que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilain Domboyo, va mettre, qui est déjà en place, adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la population doit aussi comprendre qu'elle ne peut pas construire n'importe où, qu'elle ne peut pas acheter n'importe où. La population, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand le gouverneur Ngobila et Jekoko, son vice, vont passer pour casser, vous allez dire non, voilà. Non, nous devons comprendre et faciliter aussi à l'État de bien faire son travail, parce que la loi est dure, mais elle reste la loi. C'est pourquoi nous, au niveau de la REP, notre parti politique, parce que les partis, c'est comme, quand vous êtes dans un parti, c'est comme si vous êtes déjà dans un gouvernement en train de gérer. Donc parmi les matières, nous avons également l'école du parti, qui enseigne notamment plusieurs matières, notamment les civismes, par rapport à comment il faut se comporter et par rapport à sur la place publique, comment il faut soigner, comment il faut veiller, contribuer à la salubrité. Nous prêchons par rapport à tout ça, parce que nous avons nous-mêmes un ministre qui est là pour faire aménager les territoires nationaux. Donc, nous travaillons déjà pour ça. Et comme nous ne sommes pas là seulement pour les militantes et militants de la REP, Agissons pour la République, nous allons, dans les jours, semaines à venir, nous allons également élargir l'information, nous allons vulgariser sur la place publique. Nous verrons, pourquoi pas, la possibilité d'associer les artistes, comédiens ou musiciens pour vulgariser sur les biens fondés de ces projets de loi. Donc c'est quelque chose de très important que nous sommes en train de saluer. Vous voyez, notre parti, on dit agissons pour la République. Oui. Agir positivement pour la République. Dans tous les secteurs où nous nous retrouvons, nous sommes là pour agir pour les biens de la population. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire jour et nuit. Maître Camille Richard Kalele, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En 2-3 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours, qu'est-ce qu'il peut retenir de votre passage ici sur ce plateau? Nous sommes d'abord heureux de voir le chef de l'État effectuer la descente sur les sites où se dérouleront les activités du 9e jeu ou du 9e jeu de la francophonie. Quand on est père de la famille, père de la nation, on n'est pas là seulement pour signer les ordonnances au bureau, on est là également pour descendre sur le terrain. Palper du doigt les réalités. C'est ce que nous avons remarqué. Nous avons vu le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, fier de l'avoir comme chef de l'État. Nous l'avons vu toucher avec ses doigts la pelouse synthétique. C'est très fort, hein? Oui, c'est un message. C'est un message. Il est en train d'apprécier la qualité. Exactement. C'est rassurer de la qualité placée sous les sols. Et ne vous en faites pas, quand un chef de l'État fait ça, donc il a pris le temps de vérifier, il est informé sur comment il faut checker ça. Donc quand il fait ça, c'était déjà un checking. Ça, c'est quelque chose à saluer, c'est un modèle. Un chef, c'est pas un bon chef, et c'est lui qui va sur le terrain. En tout cas, coup de chapeau au chef de l'État. Nous avons également parlé de comment, grâce à son impulsion, grâce à ses initiatives, comment les Congos continuent à être alignés dans des grands rendez-vous des concerts des nations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc dans les semaines à venir ici, notre pays sera la capitale de la francophonie. Et c'est bon parce que grâce à cette occasion, on peut encore faire des plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo et de ses fils.
Alors, à part ça, nous avons également abordé les sujets relatifs au projet de loi de son Excellence ministre d'État Guy Luando Mboyo concernant l'aménagement, les programmes spatial sur l'aménagement du territoire. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé depuis 62 ans. Alors maintenant, 67 ans. Oui. Donc maintenant, ça va devoir exister. Donc c'est quelque chose à saluer. Une innovation. Oui, c'est une innovation. Donc maintenant, le ministère de l'aménagement du territoire aura ces instruments juridiques pour faire réguler les choses dans son secteur. Quelque chose à saluer aussi. Mais nous avons également parlé de notre adhésion au parti politique de son Excellence le ministre Guy Luando Mboyo. Nous l'avons rejoint parce que c'est les partis politiques de notre génération de travailler derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour faire changer les choses dans ces pays. On en a marre de perdurer, de continuer à souffrir, à vivre des souffrances. Donc il est temps, on ne peut pas compter sur les expatriés. Nous avons l'obligation de travailler pour notre pays. C'est comme ça que nous avons rejoint l'équipe de Guy Luando Mboyo dans les partis politiques Agissons pour la République, de manière à pousser tous les Congolais, de partout où ils se trouvent, du sommet au plus bas, d'agir par rapport à partout où ils sont, d'agir pour la République. Donc c'est une dénomination qui a tout un message, qui a tout un ministère dedans. Il faut agir. Les journalistes, là où tu es, agis pour la République. Maman maraîchère agit pour la République. Taximan agit pour la République. C'est-à-dire, fais tout ce qui ne va pas à l'encontre de la loi. Fais tout ce qui ne va pas frustrer, qui ne va pas attrister les Congolaises et Congolais. C'est un peu ça, en résumé, ce dont nous avons évoqué. Et nous rappelons aux Congolaises et Congolais que nous devons aimer les pays. Il faut quitter les rangs de tout cela qui vous pousse à la rébellion contre les institutions, contre les autorités établies. Aimons les pays, travaillons, agissons pour la République et vous verrez que notre pays sera davantage compté parmi les grandes nations, les nations puissantes où il fait beau vivre. Merci beaucoup, Monsieur Camille Richard Kalele, d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci. Nous allons demander à la hiérarchie de la radio-télévision nationale congolaise de nous accorder encore un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui...